Alexandre fixait la porte close de la maison familiale. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Son père, rouge de colère, venait de le pousser dehors avec une violence qu'il n'avait jamais imaginée. Hurlant des mots qui résonnaient encore dans ses oreilles, « Dégage. Pédé. Pas de ça sous mon toit. » Et pourtant, ce qui avait tout déclenché n'était qu'une lettre trouvée par hasard. Une lettre d'amour adressée à Julien. Son amour secret depuis des mois. La pluie tombait drue sur les rues de Lyon ce soir-là, trempant ses vêtements en quelques secondes. Alexandre, 25 ans, étudiant en littérature à l'université, n'avait nulle part où aller. Il erra pendant des heures, le téléphone vibrant dans sa poche avec des appels de sa mère qu'il n'osait pas prendre. Comment expliquer? Comment justifier cet amour qui avait grandi en lui comme une évidence? Malgré les regards obliques de la société française. Malgré les sermons du dimanche à l'église où sa famille priait pour une vie normale, il s'assit sur un banc du parc de la Tête d'Or, grelottant, repensant à la soirée où tout avait basculé. C'était il y a une semaine. Alexandre avait rencontré Julien lors d'un séminaire sur la poésie contemporaine. Julien, 28 ans, professeur adjoint en philosophie, avec ses yeux bruns perçants et son sourire discret qui faisait fondre les barrières. Ils avaient discuté tard dans la nuit, partageant des idées sur Sartre et Camus, sur la liberté et l'authenticité. Puis, un baiser volé sous un lampadaire. Et le monde avait changé. Mais Alexandre savait que sa famille, conservatrice et ancrée dans les traditions catholiques, ne comprendrait jamais. Son père, ouvrier à l'usine Renault, voyait l'homosexualité comme une faiblesse, une déviance importée des grandes villes. Sa mère, infirmière, priait pour que son fils unique trouve une bonne épouse. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla dans un hôtel bon marché qu'il avait payé avec ses économies d'étudiant. Il appela Julien, la voix tremblante. Ils m'ont jeté dehors. À cause de nous. Julien, de l'autre côté du fil, resta silencieux un instant. Puis répondit, « Viens chez moi. On va affronter ça ensemble. » Alexandre hésita. Était-ce le bon choix? En acceptant, il risquait de couper définitivement les ponts avec sa famille, de perdre le filet de sécurité qu'il avait toujours connu. Mais refuser signifiait renier qui il était. Étouffer cet amour naissant pour plaire à des normes qu'il ne partageait plus. Arrivé chez Julien, dans un petit appartement du quartier de la Croix-Rousse, Alexandre se sentit pour la première fois en sécurité. Julien le serra dans ses bras, murmurant des mots apaisants. Ils parlèrent toute la nuit. Julien raconta son propre coming out. 5 ans plus tôt, quand il avait perdu des amis et failli être renvoyé de son poste à l'université pour conduite inappropriée. La société française se dit progressiste, avec le mariage pour tous depuis 2013. Mais dans les familles, c'est une autre histoire. Les préjugés persistent, comme des racines profondes. Alexandre hocha la tête, sentant la colère monter. Pourquoi devait-il choisir entre son amour et sa famille? Était-ce une trahison de vivre sa vérité? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre chercha un emploi temporaire comme barista dans un café du centre-ville, pour subvenir à ses besoins. Mais chaque soir, rentrant chez Julien, il affrontait ses démons intérieurs. Des cauchemars où son père le maudissait, où sa mère pleurait en silence. Il appelait parfois sa sœur cadette, Marie, 22 ans, qui étudiait à Paris. Elle était la seule à comprendre un peu.
ayant vu les signes depuis l'adolescence. Papa est furieux. Mais maman s'inquiète pour toi. Donne-leur du temps. Mais Alexandre doutait. Le temps guérirait-il les blessures? Ou les creuserait-il davantage? Un après-midi. Alors qu'il servait des cafés, Alexandre reçut un message de son père, revient à la maison. On en parle. Son cœur bondit. Était-ce une olive branche? Ou un piège pour le sermonner? Il en parla à Julien, qui fronça les sourcils. Sois prudent. Parfois, les familles veulent juste te ramener dans le moule. Alexandre décida d'y aller. Seul. Pour tester les eaux. En arrivant, l'atmosphère était tendue. Sa mère l'embrassa. Les yeux rougis. Son père, assis au salon, croisa les bras. Explique-toi. Alexandre s'assit, les mains tremblantes. Papa. Maman. J'aime Julien. Ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Son père explosa, c'est contre nature. Contre Dieu. Tu vas détruire notre famille. La discussion vira au chaos. Avec des accusations de tous côtés. Alexandre défendit son droit à l'amour, citant les lois françaises. Les évolutions sociétales. Mais son père resta inflexible, si tu persistes, tu n'es plus mon fils. Alexandre partit en larmes. Le cœur brisé. Avait-il fait le bon choix en parlant? Ou venait-il de sceller une rupture irréparable? De retour chez Julien. Il s'effondra. Julien le consola. Mais une ombre planait. Julien avait ses propres doutes. En tant que professeur, il risquait sa réputation si leur relation devenait publique. Je t'aime, Alex? Mais on doit être discret. L'université est un nid de ragots. Alexandre acquiesça. Mais au fond de lui, une frustration grandissait. Était-ce vraiment de l'amour? Si on devait le cacher comme un crime? Les semaines passèrent. Et Alexandre s'installa dans une routine précaire. Il excellait dans ses études, trouvant refuge dans les livres qui parlaient de liberté et d'identité. Mais les appels de sa mère se faisaient rares. Et son père l'ignorait complètement. Un soir, Marie l'appela en urgence, papa a eu une crise cardiaque. C'est grave. Alexandre sentit le monde s'écrouler. Était-ce sa faute? Avait-il stressé son père au point de le mettre en danger? Il courut à l'hôpital. Julien à ses côtés, prêt à affronter le pire. À l'hôpital. Sa mère l'accueillit froidement. Il est stable. Mais faible. Alexandre entra dans la chambre, voyant son père pâle et branché à des machines. Papa. Le vieil homme ouvrit les yeux. Murmura, pourquoi m'as-tu fait ça? Alexandre ravala ses larmes. Je n'ai rien fait. J'existe. C'est tout. Mais intérieurement, le doute le rongeait. Était-il responsable de cette souffrance familiale? Devait-il renoncer à Julien pour sauver sa famille? Les jours suivants furent un calvaire pour Alexandre. Son père sortit de l'hôpital. Mais la tension à la maison était palpable. Marie, revenue de Paris, jouait les médiatrices. Alex? Parle-lui calmement. Il a peur. C'est tout. Alexandre tenta. Mais chaque conversation se terminait en impasse. Son père invoquait la Bible, la tradition,
accusant la décadence moderne d'avoir corrompu son fils. Alexandre, frustré, répliquait avec des arguments rationnels les études scientifiques sur l'orientation sexuelle, les témoignages d'autres familles. Mais rien n'y faisait. Pendant ce temps, sa relation avec Julien évoluait. Ils passaient des soirées intimes, discutant de philosophie et d'avenir. Julien encourageait Alexandre à poursuivre ses rêves d'écriture. Tu as du talent. Écris ton histoire. Ça t'aidera. Alexandre commença un journal, déversant ses conflits intérieurs sur le papier. Mais un soir, Julien reçut un appel de son doyen. Des rumeurs circulent sur ta vie privée. Sois vigilant. Julien pâlit. Alexandre sentit une distance s'installer. Tu regrettes ? Demanda-t-il. Julien secoua la tête, non. Mais je dois protéger ma carrière. Cette prudence blessa Alexandre. Il se sentait comme un secret honteux. Un après-midi, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Lyon, il invita Julien. Viens avec moi. Montrons-nous. Julien hésita, c'est risqué. Si on me voit. Alexandre insista. Et Julien céda à contre-cœur. Sur place, l'ambiance était électrique, drapeau arc-en-ciel. Discours enflammés contre l'homophobie persistante en France. Alexandre se sentit vivant, tenant la main de Julien publiquement pour la première fois. Mais un photographe les captura. Et le lendemain, la photo parut dans un journal local. Les répercussions furent immédiates. À l'université, Julien fut convoqué. Le doyen, conservateur, le mit en garde, votre vie privée affecte votre rôle d'éducateur. Julien rentra furieux. Tu vois ? C'est ce que je craignais. Alexandre s'excusa. Mais au fond, il bouillonnait. Pourquoi devait-il payer pour être lui-même ? Cette dispute marqua le début d'une fissure. Julien devint distant, prétextant du travail. Alexandre, seul avec ses pensées, questionnait tout, était-ce de l'amour ? Ou une illusion fragile face aux pressions sociales ? Sa famille n'aidait pas. Sa mère l'appela, ton père a vu la photo. Il est effondré. Alexandre se rendit chez eux, prêt à confronter son père, affaibli mais têtu, l'accusa, tu nous humilies publiquement. Alexandre explosa, et vous ? Vous me rejetez pour qui je suis. La dispute escalada, avec des mots durs échangés. Marie intervint, arrêtez. On est une famille. Mais Alexandre partit, se sentant trahi par tous. Pour se changer les idées, Alexandre se plongea dans un projet, organiser un événement littéraire sur les identités queer. Il contacta des auteurs, des activistes. Julien, initialement supportive, se retira, je ne peux pas m'impliquer. Cela blessa Alexandre profondément. Était-il prêt à sacrifier sa relation pour sa liberté ? Ou l'inverse ? Un soir, lors d'une répétition pour l'événement, Alexandre rencontra Lucas, un activiste de 26 ans, ouvertement gay et militant. Lucas, charismatique avec ses tatouages et son énergie, l'encouragea, ne te cache pas. La société change grâce à des gens comme toi. Alexandre se confia. Et une amitié naquit. Mais Julien, jaloux, accusa, tu le vois trop souvent. La tension monta, menant à une dispute majeure.
Julien lança, peut-être qu'on devrait faire une pause. Alexandre, choqué, accepta. Était-ce la fin? Seul dans un appartement loué à la hâte, Alexandre affronta sa solitude. Il écrivit furieusement, canalisant sa douleur. Son journal devint un roman naissant sur l'amour interdit. Marie le visita, « Papa veut te voir. Il regrette. » Alexandre y alla. Sceptique. Son père, les yeux baissés, murmura, « Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. » Était-ce sincère? Ou une manipulation? Alexandre choisit de croire. Mais posa des conditions, accepter Julien. Mais Julien, de son côté, avait pris une décision. Il appela Alexandre, « J'ai démissionné. Je ne veux plus me cacher. » Alexandre fut stupéfait. Julien avait choisi l'amour au prix de sa carrière stable. Ils se réconcilièrent. Plus fort. Mais les défis persistaient. À l'événement littéraire, Alexandre prit la parole, racontant son histoire. La foule applaudit. Mais des éclairs homophobes huèrent. Une bagarre éclata. Et Alexandre fut blessé légèrement. Cela renforça sa détermination. Cependant, la trahison vint d'où il l'attendait le moins. Marie, sous pression familiale, révéla à son père des détails intimes sur la relation d'Alexandre et Julien. Son père, furieux à nouveau, coupa les ponts définitivement. Alexandre se sentit poignardé dans le dos. « Comment as-tu pu » cria-t-il à sa sœur. Marie pleura, « Je voulais arranger les choses. » Mais le mal était fait. La trahison de Marie fut un coup dur pour Alexandre. Il se distança d'elle, se concentrant sur sa relation avec Julien et son écriture. Julien, sans emploi, chercha des postes ailleurs. Peut-être à Paris. On pourrait déménager. Recommencer. Alexandre hésita. Quitter Lyon signifiait abandonner sa famille pour de bon. Était-ce le prix de la liberté? Pendant ce temps, son roman avançait. Il le soumit à un éditeur, qui l'accepta. C'est cru. Authentique. Ça va faire du bruit. Alexandre était excité, mais terrifié. Publier signifiait exposer sa vie. Affronter les critiques. Julien le soutint, « C'est ton arme contre les préjugés. » Mais les conflits internes persistaient. Alexandre luttait avec sa foi catholique, inculquée depuis l'enfance. Était-il damné pour aimer un homme? Il consulta un prêtre progressiste, qui répondit, « Dieu aime tous ses enfants. » Cela apaisa un peu. Mais les doutes revenaient. Un jour, son père l'appela, « J'ai lu ton livre en extrait. C'est perturbant. » Alexandre fut choqué. Son père avait cherché à comprendre. Ils se rencontrèrent dans un café neutre. Son père admit, « J'ai eu tort de te jeter dehors. Mais je ne peux pas accepter ça. » Alexandre répliqua, « Alors, on est dans une impasse. » Ils se séparèrent, avec une trêve fragile. Julien, de son côté, trouva un poste à Marseille. « Viens avec moi. » Alexandre accepta, voyant une opportunité de fuite. Ils déménagèrent, laissant derrière les fantômes. À Marseille, ils vécurent plus librement, participant à la communauté LGBT locale.
Mais Alexandre reçut des menaces anonymes après la publication de son livre « Lettres haineuses ». Appel nocturne. La société, malgré ses lois progressistes, abritait encore de la haine. Une confrontation majeure survint lors d'une signature de livre. Un homme, ancien collègue de son père, l'insulta publiquement « Tu déshonores ta famille ». Alexandre défendit son œuvre. Mais intérieurement, il craqua. Julien le ramena à la maison, où Alexandre avoua « Peut-être que j'aurais dû me taire ». Julien secoua la tête « Non. Tu changes les mentalités. » Puis, le choc, Marie arriva à Marseille. Enceinte et en fuite. Mon copain m'a largué quand il a su pour notre famille dysfonctionnelle. Alexandre, malgré la trahison passée, l'accueillit. Elle s'excusa, j'ai été faible. Ils se réconcilièrent. Mais cela raviva les vieux conflits. Marie révéla que leur père était malade à nouveau. Déprimé par la rupture familiale. Alexandre rentra à Lyon pour voir son père. À l'hôpital. Le vieil homme pleura, j'ai perdu mon fils à cause de mes idées. Alexandre répondit, tu ne m'as pas perdu. Accepte-moi. Son père hocha la tête faiblement, j'essaierai. Était-ce un tournant? Mais Julien, resté à Marseille, affronta ses propres démons. Un ancien amant réapparut, offrant un job stable à condition de rompre avec Alexandre. Julien refusa. Mais le doute s'insinua. Il confia à Alexandre, j'ai sacrifié beaucoup pour nous. Alexandre se sentit coupable. Était leur amour une charge? La crise culmina lors d'une dispute. Julien lança, parfois. Je regrette d'avoir tout quitté. Alexandre, blessé, répliqua, alors pars. Julien partit en claquant la porte. Alexandre, seul, questionna tout. Avait-il forcé Julien à des choix qu'il regrettait? Les jours suivants furent sombres. Alexandre écrivit une suite à son livre, explorant les dommages collatéraux de l'amour queer. Marie l'aida, tu es fort. Ne lâche pas. Puis, Julien revint, je t'aime trop pour partir. Ils se réconcilièrent. Mais avec des cicatrices. Avec le temps, Alexandre et Julien consolidèrent leur relation. Le livre d'Alexandre devint un succès modeste, inspirant d'autres jeunes gays en France. Il donna des conférences, affrontant des débats houleux sur les droits LGBT, les familles et la société. Son père, lentement, évolua. Lors d'une visite, il rencontra Julien pour la première fois. Je ne comprends pas tout. Mais je vois que tu rends mon fils heureux. Ce fut une victoire amère, payée au prix de années de souffrance. Marie accoucha d'un garçon. Et Alexandre devint oncle. La famille se reforma partiellement, avec des tensions latentes. Mais Alexandre savait que les préjugés sociétaux persistaient, discrimination au travail, violence homophobe dans les rues. Il milita plus activement, rejoignant des associations comme SOS Homophobie. Julien trouva un nouveau poste en enseignement en ligne, plus flexible. Ils envisagèrent le mariage, symbole de leur engagement. Mais un dernier conflit surgit, un ami commun trahit leur confiance en révélant des détails privés à la presse. Un article sensationnaliste parut, accusant Alexandre d'exploiter sa famille pour la gloire. Son père, choqué, recula, tu nous utilises. Alexandre confronta l'ami, pourquoi? L'ami avoua, par jalousie. Tu as tout osé.
Moi non. Cela força Alexandre à réfléchir au coup, amitié perdue. Confiance brisée. Il décida de pardonner. Mais avec prudence. Au climax. Lors d'une grande manifestation à Paris pour l'égalité. Alexandre prit le micro. Devant des milliers. Il raconta son parcours, le rejet. Les choix. Les réveils. La foule l'acclama. Mais des contre-manifestants lancèrent des insultes. Une pierre vola, blessant Julien légèrement. Cela réveilla Alexandre, le combat n'était pas fini. De retour chez eux. Ils discutèrent de l'avenir. On continue, demanda Julien. Alexandre répondit, oui. Mais à quel prix? Ils choisirent de persévérer. Adoptant un chien comme symbole de leur foyer. Des mois plus tard. Le père d'Alexandre mourut paisiblement. À l'enterrement. Alexandre lut un poème sur l'amour et le pardon. Sa mère l'embrassa, il t'aimait. À sa façon. Alexandre pleura. Libéré d'un poids. La vie continua. Avec des hauts et des bas. Alexandre publia un second livre. Plus introspectif. Julien et lui se marièrent discrètement. Entourés d'amis fidèles. Mais au fond. Alexandre se demandait, avait-il fait les bons choix? Les sacrifices en valaient-ils la peine? Était-il juste de prioriser son amour personnel au détriment de la cohésion familiale? Ou la vraie trahison réside-t-elle dans le déni de soi pour plaire aux autres?